Alors, rappel, l'abscisse curviligne principale d'un point, ou bien ce qu'on appelle la mesure principale d'un angle, c'est un nombre x qui est compris entre moins pi et pi. Alors, exercice 1, soit c'est un cercle trigonométrique de centre O et d'origine I. Sur le cercle C, on considère les points suivants définis par leurs abscisses curvilines. Le point F d'abscisse curviligne moins 17 pi sur 3, le point E 23 pi sur 4, le point B 3 pi demi et le point A pi. Question: donnez la mesure principale de chacun des angles suivants. L'angle OE-OF, puis OA-OE, puis OB-OA. Alors d'abord, on va donner une définition du cercle trigonométrique. C'est un cercle de centre O, l'origine du repère, et d'origine I. C'est le centre O et l'origine I, c'est-à-dire à partir du point I qu'on va commencer les mesures des angles. Ça, c'est l'axe des cosinus et ça, c'est l'axe des sinus. Puis, si on prend un point M quelconque sur le cercle, son abscisse curviligne, c'est X, c'est-à-dire la mesure de l'angle OI, OM. Donc, elle s'appelle mesure de l'angle et aussi l'abscisse curviligne du point M. Alors, si on ajoute un tour complet à partir de M sur le cercle, on revient au même point, c'est-à-dire que si on ajoute à X 2pi, X plus 2pi, c'est aussi une abscisse curviligne du point M. Si on ajoute deux tours, ça veut dire que X plus 4pi, c'est une abscisse curviligne du point M. Puis, si on fait projeter le point M orthogonalement sur l'axe des cosinus et sur l'axe des sinus, on obtient ici, c'est le cosinus de X et là, c'est le sinus de X. Puis, le sens positif du cercle trigonométrique, c'est le sens contraire des aiguilles d'une montre. Donc, à partir de I, on mesure les angles comme ça dans le sens positif. Et à partir du I, on mesure les angles négatifs dans ce sens-là, sens opposé. Donc, c'est ça le cercle trigonométrique. C'est un cercle de centre O, l'origine du repère, d'origine I. Le sens positif, c'est celui contraire des aiguilles d'une montre. Et le rayon du cercle, c'est 1. C'est-à-dire la mesure OI, c'est 1. La longueur ici, c'est 1. Alors, solution de l'exercice. Soit x indice F et x indice E, les abscisses curvilignes principales de EEF. Alors, on a la mesure de OE-OF, mesure algébrique, c'est x indice F, c'est l'abscisse curviligne de F, moins XE, modulo de P, c'est-à-dire plus de capi, c'est-à-dire plus de tours, plus 4 tours, etc. Ou bien moins 2 fois pi, plus, moins 4 fois pi, etc. Donc on revient au même point. Déterminons la mesure principale. Alors on a
xf moins xe. Voici l'abscisse curviligne du point F moins l'abscisse curviligne du point E. Bon, si on additionne, on trouve moins 137 pi sur 12. Qu'on peut écrire, on peut simplifier, moins 11 pi moins 5 pi sur 12. Or, 11 pi, c'est un nombre impair, donc ce n'est pas un tour complet, donc on ne revient pas au même point. Pour cela, on va ajouter et retrancher pi pour avoir un nombre pair. Donc on a ici, on va retrancher moins pi et ajouter pi à côté de ça. Donc moins pi, moins 11 pi, c'est moins 12 pi, plus pi. Donc moins 12 pi plus pi, c'est moins 11 pi. Voilà, ici nous avons k fois le tour du cercle. Et k c'est moins 6. Donc 2 fois moins 6 pi. Ici on va réduire au même dénominateur. Donc ça donne moins 12 pi plus 7 pi sur 12. Alors cette mesure-là, ce nombre-là, il est compris entre moins pi et pi, plus 2k pi. Donc voici la mesure principale. Et on peut l'écrire est congrue à 7 pi sur 12 modulo de pi. Cette écriture-là, ce n'est autre que ça. Et par suite, la mesure de l'angle entre EF et OE, c'est 7 pi sur 12 plus k fois le tour, plus 2k pi. Donc voici la mesure principale de l'angle formé par OE et OF. Alors même chose pour OE, OA et EE. On a c'est x indice E moins x indice A modulo de pi, c'est-à-dire plus 2k pi. La différence entre ces deux mesures-là, c'est 23 pi sur 4 moins pi, ça donne 19 pi sur 4. Là aussi, on va déterminer un nombre pair de tours. Donc c'est 4 pi plus 3 pi sur 4. 3 pi sur 4, c'est un nombre compris entre moins pi et pi, donc c'est une mesure principale. Comme on peut l'écrire, 4 pi plus 3 pi sur 4 est congru à 3 pi sur 4 modulo de pi. Voilà la mesure de l'angle OA-OE. Alors même chose pour OB-OA, c'est XA moins XB modulo de pi. La différence entre ces deux nombres-là, c'est pi moins 3 pi sur 2, c'est moins pi sur 2. Et moins pi sur 2, c'est une mesure. C'est un nombre qui est compris entre moins pi et pi, donc c'est une mesure principale. Et par suite, la mesure de OB-OA est congrue à moins pi sur 2 plus moins pi sur 2 modulo de pi, c'est-à-dire plus 2k pi. Exercice 2, calculer cosinus 34 pi sur 4, cosinus moins 137 pi sur 6, etc. Sinus 2023 pi sur 3 et sinus moins 111 pi sur 4. Alors, pour cosinus 34 pi sur 4, on va l'écrire aussi un nombre ici qui est pair, donc c'est 8 pi plus 2 pi sur 4. Et on sait que, rappel, que cosinus x plus 2k pi, c'est cosinus x, parce qu'on a dit que 2k pi c'est une période, donc on revient au même point. Même chose pour sinus x plus 2k pi, c'est sinus x. Donc 2k pi ici, 8 pi, k c'est 4. Donc c'est cosinus 2 pi sur 4. Et 2 pi sur 4, on peut simplifier par 2, ça donne cosinus pi sur 2. Et cosinus pi sur 2, c'est 0. Voilà, donc cosinus 34 pi sur 4, c'est 0. Alors même chose là, moins 130 pi sur 6, on peut l'écrire 22 pi plus 5 pi sur 6. Pourquoi? Parce que le cosinus est pair, la fonction cosinus est pair, c'est-à-dire cosinus moins 137 pi sur 6, c'est égal à cosinus 137 pi sur 6. Et ça,
ça donne, lorsqu'on réduit au même dénominateur, ça donne 137 pi. Ça, c'est 137 pi sur 6. Donc, ça, c'est 2k pi. Donc, c'est cosinus, ça, c'est égal à cosinus 5 pi sur 6. Et cosinus 5 pi sur 6, c'est moins racine de 3 sur 2. Donc, cosinus moins 137 pi sur 6, c'est moins racine de 3 sur 2. Alors, pour 2020, pi sur 3, ça donne sinus 673 pi plus pi sur 3. Alors là, ce n'est pas un nombre pair, il est impair, 673. Donc, on va ajouter et retrancher pi. Donc, on ajoute pi ici, on retranche pi, c'est-à-dire le moins pi, il faut qu'il soit à côté de plus là. Et s'il y a le moins là, il faut que soit ici plus pi. Donc, si on va ajouter pi, donc c'est 674, voilà le nombre pair. C'est 2k pi, moins pi. Et là, on va réduire au même dénominateur, puis on va se débarrasser de 2k pi. Donc, ça donne sinus. Là, c'est moins 3 pi plus pi, c'est moins 2 pi sur 3. La fonction sinus est impair, donc on va faire sortir le moins, ce n'est pas comme le cosinus. Donc, c'est moins sinus de pi sur 3. Sinus de pi sur 3, c'est racine de 3 sur 2. Donc, ça donne moins racine de 3 sur 2. C'est-à-dire que sinus 2020 pi sur 3, c'est moins racine de 3 sur 2. Alors, pour moins 112 pi sur 4 est égal à moins sinus 28 pi. Donc, le sinus est impair, on va faire sortir le moins. 112 sur 4, c'est 28. Donc, c'est 2k pi. Et sinus 2k pi, comme rappel, sinus 2k pi, c'est 0. Et cosinus 2k pi, c'est 1. Donc, sinus 28 pi, donc k c'est 14. 2 fois k fois pi, donc c'est 0. Et par suite, sinus moins 112 pi sur 4, ça donne 0. Alors, exercice 3, simplifier. Simplifier cette expression-là ou bien cette somme-là. Alors, on a a de x égale. Là aussi, 7 pi sur 2, on peut l'écrire 4 pi. Toujours, il faut faire sortir un nombre pair. 4 pi moins pi sur 2. Si on réduit là au même dénominateur, on obtient 7 pi sur 2 plus x. Là aussi, c'est 14 pi moins pi sur 2. Si on réduit au même dénominateur, c'est 28 moins 1, ça fait 27. Là, 3 pi, on va l'écrire 2 pi plus pi. Il faut toujours faire sortir le 2k pi. Et là aussi, on va écrire 6 pi plus pi. Parce qu'on va se débarrasser de 6 pi, de 2 pi, de 14 pi, de 4 pi. Ça, c'est le 2k pi. Donc, est égal à sinus moins pi demi plus x, parce qu'on a dit que sinus x plus 2k pi, c'est sinus x. Et cosinus x plus 2k pi, c'est cosinus x. Plus cosinus moins pi demi moins x, plus sinus pi plus x, moins cosinus pi moins x. Alors, la fonction sinus est impaire, donc on va factoriser par moins là, faire sortir le moins, et ça donne sinus pi sur 2 moins x. La fonction cosinus est paire, on va faire sortir le moins ici, ça donne pi demi plus x, mais la fonction cosinus est paire, c'est-à-dire cosinus de moins x est égal à cos x. Donc, ça reste pi demi plus x. Puis, on va garder ces deux-là. Alors, sinus pi demi moins x, d'après les formules trigonométriques, c'est cosinus x. Ça, c'est cosinus x avec le moins. Donc, c'est moins cos x. Cosinus pi demi plus x, d'après les formules trigonométriques, c'est moins sinus x. Donc, ça, c'est moins sinus x. Sinus pi moins x, c'est moins sinus x aussi, d'après les formules. Donc, c'est moins sinus x. Et cosinus pi moins x, c'est moins cos x, avec le moins, c'est plus cos x. Donc, il faut revoir les formules trigonométriques. Alors là, vous avez plus cos x moins cos x, c'est 0. Il reste moins 2 fois sinus x. Donc, a de x, c'est la simplification de cette expression-là, c'est moins 2 sinus x. Alors,
quatrième exercice, le dernier, même chose, simplifié là. Cette expression-là, de la même façon, on va chercher toujours le 2kπ pour se débarrasser. Alors, c'est 2x. Là, on peut l'écrire moins 7π plus 2π sur 3. Ça donne moins 19π sur 3. Moins 3π. Ça aussi, on va garder moins 2x plus 7π, le voilà. Et ça donne 3π plus π sur 3. Donc, c'est 9π plus π, ça fait 10π sur 3. Là aussi, voici moins x. Voici 6π. Et ça, c'est 4π plus π demi. Alors là, vous avez moins 7π moins 3π, ça fait moins 10π. Là, c'est 7π plus 3π, c'est 10π. Et là, c'est 4π plus 6π, c'est 10π. Donc, on va se débarrasser de 10π. Il y a 2kπ. Voici moins 10π, voici plus 10, voici plus 10π. Donc, on va appliquer le rappel qu'on a vu. Cosinus x plus 2kπ, c'est cos x. Donc, est égal à cosinus 2x plus 2π sur 3. Cosinus moins 2x plus π sur 3. Et cosinus moins x plus π demi. Alors, un petit rappel là. On sait aussi, d'après les formules trigonométriques, c'est cosinus p moins x, c'est moins cos x. Donc, si on ajoute pi moins x, c'est moins cos. Donc, ici, ce nombre-là, on peut l'écrire cosinus moins d'abord, le moins ici, moins cosinus, on ajoute pi moins. Ça, c'est x. Pour nous, c'est x, ça. Donc, cosinus pi moins x, c'est moins cos x. Donc, cosinus 2x plus 2π sur 3 est égal à moins cos pi moins 2x plus 2π sur 3. Puis on va garder ça et on va garder aussi ça. Alors là, si on enlève les parenthèses là, ça donne moins 2x ici, voilà. Et là, c'est 3π moins 2π. Donc, c'est π sur 3. Et cosinus moins 2x plus π sur 3 et cosinus moins x plus π sur 2. Alors, regardez là, ces deux nombres-là sont opposés. Cosinus moins 2x plus π sur 3 moins cosinus moins 2x plus π sur 3. Donc, ça, c'est 0. Donc, il reste cosinus moins x plus p demi. Et comme la fonction cosinus est paire, on peut changer de signe à l'intérieur. Ça donne cosinus. Ou bien seulement, il faut permuter le pi demi et le moins x. Pi demi moins x. Et d'après les formules trigonométriques, cosinus pi demi moins x, c'est sinus x. Et voilà la simplification de cette technique.